D'abord, c'est une étude intéressante parce que je pense que notre système éducatif a besoin d'évaluation et de comparaison internationale. Donc, nous avons 65 pays qui sont étudiés et nous mesurons les performances de leurs élèves. Donc c'est intéressant de nous comparer. Et de quoi nous apercevons-nous? Nous apercevons que, en gros, les résultats sont stables par rapport aux dernières enquêtes. C'est la 4e enquête en 10 ans. Et nous apercevons que nous sommes en gros dans la moyenne des pays de l'OCDE, au même niveau que des grands pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Maintenant, nous avons identifié 2 points de faiblesse importants en France. Premièrement, ce sont les élèves en grande difficulté qui viennent d'être évoqués dans votre reportage. Et puis deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le déterminisme social, c'est-à-dire le fait que des élèves issus de milieux défavorisés ont plus de mal à aller loin dans leurs études que des élèves issus de milieux favorisés. Et donc c'est l'idée que nous véhiculons à travers la politique que nous menons d'inverser la tendance, aussi bien en personnalisant notre enseignement que en faisant confiance davantage aux acteurs locaux de l'éducation nationale. Alors dans le classement, si on rentre dans le détail, on l'a dit, on est 21e sur 65 pour l'écrit, 22e en mathématiques, 27e en sciences. Est-ce que vous avez une matière de prédilection sur laquelle vous voudriez mettre l'accent dans les prochaines années ? Ce que nous voulons, c'est à la fois, comme ça a été dit dans votre reportage, aider les élèves en grande difficulté pour éviter qu'ils ne sortent du système éducatif. Ils sont environ 20% dans notre pays et c'est important. Donc il faut faire en sorte qu'ils ne sortent plus du premier degré sans maîtriser les fondamentaux. C'est pour ça que nous avons revu les programmes en 2008 et que nous les avons concentrés sur les fondamentaux et surtout nous avons mis en place un soutien scolaire, une aide personnalisée. Dès le plus jeune âge, dès la maternelle, on détecte maintenant les élèves qui ont des difficultés de lecture pour faire en sorte qu'ils ne quittent pas l'école en allant au collège sans maîtriser les fondamentaux. Puis alors ensuite, nous avons à l'autre bout du système des élèves qui sont performants, environ 10% d'une classe d'âge. C'est ceux considérés comme l'élite. Ça dit, c'est intéressant de voir qu'un pays comme la France a 10% de sa classe d'âge. En Finlande, on est à 14 ou 15%. Donc on a encore du potentiel pour élargir notre élite, faire en sorte qu'elle soit plus nombreuse, parce que la France a aussi besoin d'élèves qui vont vers l'excellence et des élèves qui vont le plus loin possible dans leurs études.